Enfin, nous, pour notre part, on ne s'est jamais reproché l'un à l'autre. Non, jamais. On a toujours échangé, on a toujours essayé de trouver des solutions, même si ça peut faire parfois un petit peu mal à l'autre. C'est vrai que là, moi, j'ai tout jeté à la poubelle, mais il y a un moment, il faut aussi prendre des décisions. Si on reste dans le flou, on ne peut pas avancer, tout simplement. Alors voilà, c'est aussi se faire un peu violence. Voilà. Mais l'amour avant tout. Bravo en tout cas pour ce parcours. Lucie. Alors, vous me disiez tout à l'heure, votre absence de désir, votre mari a eu raison de votre couple après votre séparation. Comment ça s'est passé pour vous sur le plan sentimental? Bon, après, j'ai rapidement rencontré quelqu'un avec qui je suis toujours actuellement. Au démarrage, tout se passait bien et tout s'est toujours bien passé. Est-ce que vous avez abordé avec lui cette question de la sexualité? Oui, tout de suite, je lui ai tout de suite dit que j'avais des soucis de libido, que c'était le grand problème de que ça avait été le grand problème de mon couple, que voilà, j'étais dans l'inquiétude de à nouveau avoir une baisse de désir, même avec lui. Par la suite, je lui en ai tout de suite parlé, tout de suite. Et ça a été le cas? Ça n'a pas été le cas. Comment vous l'expliquez? Je l'explique par le fait que j'ai utilisé cette nouvelle histoire et j'ai travaillé ma sexualité dans cette nouvelle histoire. La sexualité a toujours été au cœur de ma relation avec cet homme-là. On a eu une sexualité très épanouie dès le départ, mais j'étais toujours à l'affût, j'ai toujours été vigilante sur ma sexualité, toujours. Et j'avais toujours très peur de retomber dans le même cercle. Ça n'a jamais été le cas, mais j'avais toujours très peur jusqu'à encore très peu de temps. Et ça ne fait que très peu de temps que je suis complètement rassurée sur le fait que je ne serai plus jamais comme j'ai été. Alors juste, est-ce qu'on peut dire, Pascal, que la même femme n'est pas forcément la même en fonction des partenaires qu'elle a? Tout à fait, c'est sûr qu'il y a des personnes qui nous permettent d'évoluer, de grandir et de nous épanouir, et il y a des personnes qui nous tirent vers le bas. D'ailleurs, souvent, quand on pose la question, est-ce que, je ne sais pas, je dois quitter ou pas cette personne, la bonne question, c'est est-ce que la personne nous tire vers le haut ou nous tire vers le bas? Vous avez dit, j'ai décidé de travailler pour ma sexualité. Oui. Et ça, c'est fondamental. Vous avez compris quelque chose de fondamental, c'est que ça ne tombe pas du ciel. Tout à fait. C'est que ce n'est pas que tout d'un coup le désir, il vient comme ça par miracle, il descend comme le Saint-Esprit dans notre corps. Non, non, ça se travaille. Il y a une énergie que vous avez mise, je pense, par rapport à ça. Oui, parce que moi je suis vraiment convaincue qu'effectivement il faut avoir des relations sexuelles régulières. Ça, j'en suis convaincue. J'ai toujours, moi, avec mon nouveau compagnon en tout cas, pris très soin d'avoir des rapports assez réguliers. Et même si je n'en avais pas forcément envie, et ce qui est bien, c'est que l'envie de toute façon venait, j'avais confiance en mon partenaire. À partir du moment où j'ai compris que de toute façon je pouvais prendre du plaisir avec lui et que je me laissais facilement convaincre, même des fois où je n'en avais pas envie, ou des fois je le faisais pour lui et ça m'apportait beaucoup de satisfaction. D'autres fois c'était rien que pour moi, d'autres fois que pour les deux. Mais j'ai toujours maintenu une sexualité aussi parce que j'avais peur de rebasculer dans ce cercle. En d'autres termes, il n'y a pas de fatalité, quoi. Ça peut se travailler à deux, ça peut se travailler seul. Quand vous parlez de travail, qu'est-ce que vous entendez par là? Comment peut-on travailler son envie et son désir? Je vais faire une métaphore, c'est comme un beau jardin. C'est du travail, c'est agréable de jardiner. Il ne faut pas juste dire, voilà, il y a la pluie, il y a le soleil, j'aurai un jardin magnifique. Eh bien, le désir sexuel, c'est la même chose. C'est quelque chose de naturel. Mais j'aime bien cette formule d'un collègue canadien qui dit, la sexualité, c'est parfaitement naturel, mais ce n'est pas naturellement parfait. Et donc, ça se travaille, ça s'entretient, on met un peu d'engrais pour que les fleurs poussent. Et bien, en sexualité, on met un petit peu à quel genre d'engrais vous pensez? L'engrais, ben, c'est l'imagination, c'est changer d'environnement. Et si on prend l'exemple ici de votre réussite, et je pense que c'est important aussi de comprendre pourquoi vous avez réussi. Moi, je pense qu'il y a eu 3 facteurs. Le premier, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de blâme et de reproche à l'autre. Absolument pas. La deuxième chose, j'ai eu l'impression que quand l'autre n'avait plus envie, il n'y avait pas de la pression continuelle pour demander à l'autre. Non, mais ça faisait partie de l'écoute, en fait. Il y avait de l'écoute. Et le troisième point, c'est un moment de prendre une décision de changer d'environnement. C'est-à-dire, voilà, cet environnement de médicaments, il faut absolument faire un enfant, on arrête ça, on part en Tunisie, on vit autre chose. Eh bien, je pense que voilà une des recettes que d'autres personnes peuvent appliquer. Vous, c'est la même chose. À un moment, vous avez dit, je ne veux pas que toute ma vie, le désir soit un problème. Je me prends en main, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui m'inspire. Eh bien,
désormais, je mets de l'énergie dans ma vie sexuelle. Et sinon, concrètement, il y a des conseils pratiques? Ben, les conseils pratiques, c'est qu'il faut y penser. C'est qu'il faut se dire, parfois si on reste 2-3 jours sans penser au sexe, il faut se dire, bon sang, je n'ai pas pensé au sexe. Ah oui. Ah ben oui, et se dire, j'y pense, qu'est-ce qui me plairait bien, ou qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, ou qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, ou qu'est-ce que... Il faut y penser. Il faut le remettre sur le devant de la scène. C'est important. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut provoquer les choses, des fois. Il faut une mise en scène. Une mise en scène. Il faut vouloir changer les habitudes. Il faut se dire, aujourd'hui, j'ai envie de me laisser le droit d'avoir envie. Voilà, c'est vraiment ça. Mais il faut le travailler. Moi, j'ai toujours dit que je travaillais ma sexualité. Vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi, je pense, et vous avez dit, il y a des fois où je n'ai pas super envie, mais si mon partenaire a envie, bah, je le fais quand même. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Il ne faut pas se forcer, parce que sinon ça devient une corvée, mais de temps en temps, plutôt que de dire, est-ce que j'ai vraiment envie de 0 à 100, si je ne suis pas à 99, j'y vais pas, bah, de temps en temps, on dit, bah, l'appétit vient en mangeant, eh bien on se lance. Il ne faut pas le faire à chaque fois, mais de temps en temps, il faut le faire. Et d'autres fois, comme vous dites, être un peu plus égocentrique, dire, moi j'ai envie, si lui il est un peu fatigué, bah, c'est pas grave, je le secoue, il passe à la casserole. Et à ce moment-là, on se dit de temps en temps, ça se passe bien. Non, mais en dehors du fait que l'appétit vient en mangeant, c'est agréable aussi de faire plaisir à l'autre. Voilà, c'est un peu des petits cadeaux. Bon, alors Françoise, vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Avec qui? Avec quoi? Avec Pascal. Pourquoi? Vous dites que ça ne vient pas d'un coup. Ben moi, ça m'est venu d'un coup. Là. Bon, ça vous est venu d'un coup? L'envie. Du ciel, comme ça? Du ciel, oui, de je ne sais où. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a plu. Il m'a plu, mon amoureux, terriblement. Ah bon? Physiquement, vous voulez dire? Oui. Ça a été un coup de foudre? Oui. Ça veut dire que les autres, avant, ils vous C'était plaisaient pas pas? les coups de foudre. C'était pas ça. C'était un peu la raison qui faisait que je voulais une vie de famille, je voulais des enfants. Ouais. Alors que celui-là, comment il vous a plu? Il est sorti comme d'une boîte de son bureau. Et sa façon de bouger. Sa façon de bouger, on aurait dit un chat. Il sautait, il marchait actif. Plus jeune que vous? Non, il a 63 ans. Très bel homme. Très bel homme? Oui. Oui, il a l'air de vous plaire. Hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous l'avez vu sortir de son bureau? J'ai ressenti une grande joie. Je me suis sentie très gaie, il m'aurait prise par la main, il m'aurait dit viens. J'aurais étouffé. Ouais. Bon, alors comment vous l'avez abordé? Étant antiquaire, j'avais des meubles à vendre. Et j'ai trouvé cette excuse de lui apporter des photos des meubles. Ils viennent à la maison les voir. Parce que vous étiez célibataire à cette époque-là? Oui, j'étais toute seule. Donc vous l'avez convié chez vous pour qu'il vienne estimer vos meubles? Oui, mais je crois que même si j'avais pas eu de meubles à vendre, j'en aurais acheté pour le faire venir. Bon, alors quand il est arrivé, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, il a acheté les meubles, il est resté boire un verre, et j'avais un panier avec des noix, mais je n'avais pas de casse-noix. Donc, il est revenu 2 soirs plus tard avec un casse-noix, et puis il m'a invité dans une belle auberge. Il m'a demandé s'il pouvait m'inviter à dîner et qu'on partage une chambre. C'était osé quand même. Et enfin, il vous a annoncé la couleur direct, avant le dîner. Voilà. Et j'étais emballée, j'ai dit oui. C'était la première fois qu'on me faisait cette proposition, c'était quand même osé, mais j'en avais tellement envie. Et alors? Alors, sur la table du restaurant, il y avait 12 baccarat. On m'avait jamais fait ça. Il y avait le champagne hellénisé, et puis il y avait lui. Il y avait lui. Je crois que même sur la table, je l'aurais consommé. Et la nuit? Est-ce que vous avez attendu la fin du repas ou pas? Tout juste. C'était magique. Ouais. Et donc vous avez eu l'impression de naître? J'avais 14 ans. Ah oui. J'ai pleuré dans son cou pour pas qu'il le voie. J'ai dit, il va se dire quand même, 60 ans, c'est quoi ce femme? Ça se débloquait. C'était quoi? Ça
ça s'est débloqué. Tout Mm. mon corps s'est dénoué. Ouais. Et ça fait combien de temps? Un an, à peu près. Et depuis? C'est de pire en pire ou de mieux en mieux, je ne sais pas. C'est extraordinaire. Ouais. En tout cas, quand on dit que l'amour, j'imagine que vous n'avez jamais été aussi belle de votre vie. Hein, vous avez une espèce de rayonnement. Hein? Ah, je suis éblouie. Comment? Je suis éblouie. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, Pascal, de cette révélation? Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'elle a rencontré celui qu'elle a dans la peau? Parce que ces expressions sont très explicites quand même. Avoir quelqu'un dans la peau, ça veut tout dire. Hein, vous diriez ça? C'est ça. D'abord, le coup de foudre, ça existe. Hein. Ensuite, il y a une alchimie qui se fait entre deux personnes. Mais surtout, je pense que vous étiez prête, et vous dites que ça vous est tombé dessus, mais vous avez quand même été proactive. Vous avez utilisé tout un piège diabolique pour le prendre dans vos... voilà, vous le séduire. Vous avez été séduisante, et je suis certain que vous avez fait attention à être belle, bien habillée, sexy, Oui, avec etc. le décolleté. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait par hasard que ça s'est produit. Et je pense que votre histoire, elle est magnifique parce qu'elle montre qu'on peut très bien, pendant une partie de sa vie, avoir eu un grave problème de désir, ce qui était votre cas, et puis d'avoir soit un changement radical dans sa vie avec la même personne, ou dans votre cas, un changement de personne avec une personne qui vous révèle à vous-même. Ce potentiel, il était là en vous, mais il était endormi. Et c'est un peu comme la belle au bois dormant, vous êtes réveillé à la sensualité. Alors, Geneviève, je vous avais promis une surprise tout à l'heure. À quoi vous pensez? Je sais pas, mais j'ai peur. De quoi avez-vous peur? De pleurer. Oh, bah alors, si c'est que ça. Alors là, ça, c'est rien. Alors, figurez-vous que votre mari, Bernard, il n'a pas pu se libérer. Hein, il n'a pas pu être à vos côtés aujourd'hui. Mais il a écouté l'émission depuis le début. Et il est présent au téléphone. Il voulait vous faire la surprise de vous dire que, comme d'habitude, il est là, à vos côtés. Vous êtes là, Bernard? Oui, là. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'être là et d'avoir écouté cette émission depuis le début. Alors bon, déjà, je vous dis qu'elle pleure déjà. Déjà, Bernard, que pensez-vous de la démarche de votre femme aujourd'hui? Que c'était très courageux de sa part, parce que bon, se mettre, disons, à nu, comme ça, devant tout le monde, en public, à la radio, enfin, à la télé, c'est très courageux. Bon, je sais qu'elle en attend beaucoup de cette émission, parce que c'est un sujet un peu tabou, que quand on essaie d'en parler, je sens qu'elle est tout le temps sur le reculoir, on arrête vite, quoi. Ouais. Je lui disais tout à l'heure que j'étais sûre, comme vous l'avez tellement bien accompagnée pendant votre maladie, que j'étais sûre que vous lui témoigniez de votre envie d'elle, de votre affection, n'est-ce pas? Oui, je l'ai toujours aimé, je l'aime toujours autant que même plus que le premier jour que j'ai rencontré. Quoi. Ouais. Et je serai toujours là derrière elle. Ouais. Ne t'inquiète pas. Et quand elle nous dit qu'elle se sent pas désirable, mutilée, qu'est-ce que vous lui répondez, vous? Je ne crois pas tout ça, moi. Voilà, je lui disais tout à l'heure que vous êtes heureux qu'elle soit en vie à vos côtés et avec vous. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, même si elle finit par faire reconstruction de sein, pour moi, c'est pas un problème. Moi, je l'aime telle qu'elle est, puis voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, voilà, on fait avec, mais bon, pour moi, ça n'a rien à changer, quoi. Eh bien, vous êtes un type bien, Bernard. Merci. Merci d'avoir accepté. Vous avez un message à nous faire passer avant qu'on le laisse, Geneviève? Je ne m'attendais pas à ce qu'il participe de cette façon-là. Mais en fait, si je suis venue là aussi, c'est pour lui prouver que j'ai envie de m'en sortir, que j'ai envie de faire des choses qui sont difficiles, mais pour avancer et puis voilà, pour lui prouver que je l'aime, parce que je crois qu'il le sait, mais Bon, Geneviève, on va vous libérer, on va vous laisser reprendre le train. Et ce soir, Bernard, vous allez passer une bonne soirée, je pense. Je vais mettre un bandeau sur la table. Voilà. Il a bien tenu le conseil. Merci en tout cas, merci d'avoir appelé. Geneviève, Merci à vous. comment vous vous sentez? soulagée. Je souffle là parce que Ça
fait du bien, non, de parler Ah oui, de ce complètement, idée. complètement. Ah oui, oui, ça fait beaucoup de bien. Je suis sûre. Alors, je suis sûre que dans quelques temps, je vous accueille sur le plateau de l'Histoire continue et que vous aurez des trucs torrides à nous raconter. J'espère. Merci d'être venu nous voir. Merci à tous d'être venus témoigner sur notre plateau. Merci à vous pour votre fidélité. Et merci à Pascal de Super. À bientôt. Et maman, je veux les mêmes chaussettes. Hein. On se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver William et Mohamed. À tout de suite. Merci. Merci pour nous. Merci. Merci. Aujourd'hui, dans l'Histoire continue, nous retrouverons deux hommes au parcours hors du commun. Moi, je trouve que le plus dur, c'est